Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net. Après Google, qui expérimente en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est des connexions haut débit à l'aide de ballons stratosphériques en haute altitude, et Facebook qui compte lâcher ses drones en déployant une armada d'avions à énergie solaire pour donner un accès libre et gratuit à Internet, les projets d'une couverture mondiale du web à bas coût et qui tomberait du ciel ne manquent pas. L'idée d'employer des satellites pour donner à 3 milliards de personnes dans les pays du Sud un accès pérenne à la toile n'est pas nouvelle. Mais rien n'est simple, hormis leur coût de mise en orbite. La conception de microsatellites pour diffuser Internet pose de nombreux problèmes financiers et techniques. C'est ce challenge que vient de relever le milliardaire et entrepreneur des hautes technologies Elon Musk, qui a promis de réussir en annonçant que ses laboratoires travaillaient à la mise au point de microsatellites d'une centaine de kilos seulement pour moins d'1 million de dollars l'unité. Mais connecter la planète depuis l'espace est un défi à la mesure d'Elon Musk, dont la personnalité a fortement inspiré le jeu d'acteur dans l'interprétation du milliardaire et super-héros Tony Stark à l'écran, selon le réalisateur des films de Iron Man. Apple a depuis longtemps compris que le marché de l'éducation était un vivier pour y proposer ses produits, mais également un excellent moyen d'habituer les étudiants aux Mac et aux iPads afin de les transformer en clients fidèles durant leur vie active. L'iPad est notamment présent dans les écoles américaines depuis longtemps, mais il est aujourd'hui en petite perte de vitesse et pour la première fois, le nombre d'iPads achetés par les écoles américaines a été dépassé par le nombre de Chromebooks. Sur le dernier trimestre, il a ainsi été vendu 720 000 portables de Google contre 702 000 iPads. La raison de ce succès est simple, basé sur le cloud et les Chromebooks sont beaucoup plus simples à déployer dès qu'une mise à jour est disponible. Le Chromebook est doté d'un clavier, ce qui le rend un peu plus productif et le prix est bien entendu un argument déterminant. Les premiers Chromebooks coûtent 2 fois moins cher qu'un iPad et sur des centaines de milliers de produits achetés, l'économie est loin d'être négligeable. Le succès du Chromebook a été long à venir, mais pour la première fois, il semble que l'on ait enfin une preuve tangible de son efficacité sur un marché important comme celui de l'école. Ce succès pourrait apporter de la crédibilité à celui que Microsoft, de son côté, considère toujours comme un faux portable dans ses pubs anti-Google. Quand le Gangnam Style fait littéralement exploser Internet. Gangnam Style. Et oui, près de 2 ans et demi après sa mise en ligne, le clip du sud-coréen Psy refait parler de lui. En fait, il n'a jamais cessé de faire parler de lui, mais là, il a réussi un exploit de taille. Il a cassé le compteur YouTube. Ça s'est passé lundi dernier. La vidéo a atteint les 2 147 483 647 vues. Un nouveau record, sauf que même si les internautes continuaient à venir écouter la chanson, ce chiffre ne pouvait plus augmenter. Résultat, YouTube a carrément planté. On parle de milliards, on est d'accord. Pourquoi le compteur s'est-il arrêté sur ce chiffre-là ? Eh bien parce que lors de la création de la plateforme, personne n'avait imaginé qu'une vidéo puisse dépasser les 2 milliards de clics. YouTube a donc été obligé de procéder à des changements techniques. Et bonne nouvelle, le compteur fonctionne de nouveau. À l'heure où je vous parle, il affiche même 2 150 377 128 vues. Psy a encore gagné près de 7 millions d'internautes en quelques heures. Allez, pour fêter ça, on s'en remet un petit coup. Gangnam Style. Gangnam Style. The Crew, c'est un peu le Skyrim du jeu de course. The Crew, c'est l'équipe en français, la famille, les potos. En parlant des amis et de la famille, justement, ça me rappelle le bon mot de Vin Diesel dans le prochain Fast and Furious. C'est pas mes amis, c'est ma famille. Du reste, ça tombe bien puisque les développeurs ne cachent pas leur inspiration. Forza Horizon 2 et Drive Club n'ont qu'à bien se tenir. Un nouveau challenger s'incruste dans la course des jeux de voitures de cette fin d'année. Bon, pas la course des 60 images par seconde, puisque comme ses concurrents, le jeu reste cantonné aux 30 FPS. La course au progrès, ce n'est donc pas pour tout de suite. Qu'à cela ne tienne, faites vrombir les moteurs pour une escapade dans les contrées champêtres des États-Unis. The Crew propose un monde immense à explorer, des missions à foison et surtout une liberté d'action presque illimitée. Non, il n'y a pas de dragon à chasser entre New York et San Francisco, mais des défis à remplir dans le but d'améliorer sa voiture. Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net.